Oui, merci beaucoup. Donc, la rubrique aujourd'hui, c'est la gloire Shekinah. La gloire Shekinah, je n'avais pas entendu parler dans les premières années de ma vie chrétienne. C'est seulement quand j'ai été enseigné par un juif que j'ai compris et que j'ai appris ce terme, la gloire Shekinah. D'ailleurs, j'aimerais commencer avec un verset. C'est dans Jean 1,14. Il est dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, en guise de définition, la gloire de la Shekinah, c'est la manifestation visible de la présence de Dieu. C'est la présence majestueuse ou la manifestation de Dieu dans laquelle il descend habiter parmi les hommes. Chaque fois que le Dieu invisible devient visible, et chaque fois que l'omniprésence de Dieu est localisée, il s'agit de la gloire de la Shekinah. Autrement dit, Dieu est omniprésent, mais il ne se manifeste pas partout. Dans l'Ancien Testament, la plupart de ces manifestations visibles prirent la forme d'une lumière, d'un feu ou d'une nuée, ou d'une combinaison de ces éléments. La présence de Dieu sous une forme visible s'est manifestée dans le Jardin d'Éden et en particulier après la chute d'Adam et Ève, lorsque les chérubins agitaient une épée flamboyante pour empêcher l'homme de prendre de l'arbre de vie. Dieu apparut sous une forme visible aussi à Abraham, comme celle d'une fournaise fumante et d'un brandon ou une torche de feu. Ce fut donc au moyen de la gloire de la Shekinah que Dieu signa l'alliance abrahamique. L'ange de l'Éternel apparut aussi à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Dieu se manifesta lui-même à Moïse d'une façon visible. La présence du feu se trouve être en relation avec l'apparition de la gloire de la Shekinah. Ici, la gloire de la Shekinah est associée à l'ange de l'Éternel qui, selon une étude de tous les passages qui en parlent, se trouve être clairement la seconde personne de la Trinité, le Messie Jésus, le Fils de Dieu. On va avancer de façon chronologique. Maintenant, pendant l'Exode, la gloire de la Shekinah apparut sous la forme d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. La Shekinah conduisit Israël hors d'Égypte et dans le désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La plus grande manifestation de la gloire de la Shekinah au cours de la période de l'Exode fut celle du mont Sinaï. C'était une manifestation visible de la présence de Dieu. En effet, il est clairement écrit que Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Une telle manifestation de la présence de Dieu engendra un sentiment de crainte parmi le peuple. Le but de l'existence du tabernacle était de permettre à Dieu d'habiter au milieu des enfants d'Israël. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Le temple a été inauguré par la manifestation de la gloire de la Shekinah. Le désir de Salomon était que la présence de Dieu y demeure pour toujours. Dieu prit sa résidence au milieu d'Israël dans le Saint des Saints, au-dessus de l'arche de l'Alliance et sous les chérubins. Malheureusement, à cause de la désobéissance du peuple, la gloire de la Shekinah quitta Israël à contre-cœur, et cela en 4 étapes. On le voit dans le livre d'Ézéchiel. La première étape du départ fut le déplacement du Saint des Saints vers le seuil de la porte du temple. On en trouve la description dans Ézéchiel. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins,
et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Une deuxième étape a eu lieu. La deuxième étape du départ de la gloire de la Shekinah eut lieu avec son déplacement. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Selon Ézéchiel 10, les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous les yeux du prophète quand ils partirent. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Lors de la troisième étape, la gloire de la Shekinah s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville, communément appelée le mont des Oliviers. Finalement, lors de la quatrième étape du départ, la gloire de la Shekinah quitta Israël et disparut de l'histoire juive. C'est seulement ici que nous assistons à cette tragédie. La gloire Shekinah s'en est allée. Dans la tradition rabbinique, la gloire de la Shekinah demeura sur le mont des Oliviers pendant 3 ans et demi, attendant qu'Israël se repente. Mais comme Israël n'obéissait pas, elle finit par quitter le mont des Oliviers. Le parallèle avec l'Ancien Testament est à souligner. Au commencement de son histoire, la gloire de la Shekinah apparut et disparut avant de s'établir dans une demeure plus permanente, dans le tabernacle et dans le temple. Elle quitta ensuite le mont des Oliviers. Dans l'histoire du Nouveau Testament, elle apparut sous la forme d'une étoile brillante et disparut et vint ensuite s'établir sous une forme plus permanente, c'est-à-dire en la personne du Messie, demeurant au milieu d'Israël pendant une période prolongée. Plus tard, il quitta aussi Israël depuis le mont des Oliviers après un ministère public de 3 ans et demi. Le parallèle est flagrant. Dans Isaïe 7,14, il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et dans Matthieu 1,23, il nous donne la signification de son nom, ce qui signifie Dieu avec nous. La plus grande manifestation de la gloire de la Shekinah en la personne de Jésus, c'est lors de la transfiguration. On voit dans le passage de Matthieu que le visage de Yeshua resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Une nuée lumineuse le couvrit. La voix de Dieu se fit entendre de la nuée, authentifiant la messianité de Jésus. L'apparition de la nuée et la voix de Dieu parlant depuis la nuée était un événement très proche de ce qui se passa au mont Sinaï. Le passage de l'évangile de Marc affirme que ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi, et une nuée lumineuse le couvrit. Dans le passage de Luc, l'aspect du visage du Seigneur changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et dans le passage de 2 Pierre, ce dernier proclame ce qu'il vit sur la montagne de la transfiguration et affirme être un témoin de la majesté. J'étais la manifestation visible de la présence de Dieu sous une nouvelle forme. À la montagne de la transfiguration, la gloire, qui était voilée par le corps humain, brilla au travers de celui-ci, et 3 des apôtres purent contempler la gloire de la Shekinah dans tout son éclat et dans une forme plus élevée que ce qui était apparu dans l'Ancien Testament. Tout comme Moïse refléta pour un temps la gloire qu'il contempla au Sinaï, lorsque Dieu se manifesta lui-même à lui d'une façon plus grandiose, les croyants d'aujourd'hui peuvent aussi refléter la gloire du Messie, lequel était une manifestation encore plus grande de la gloire de la Shekinah, selon 2 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Et puis je vais terminer avec ce passage et la conclusion. Dans 2 Corinthiens 3, versets 12 à 15, il est dit, « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement,
car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Jésus-Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. En conclusion, c'est Jésus qui possède la gloire de la Shekinah. Mais le croyant doit refléter cette gloire du Messie en lui. Tandis qu'avec Moïse, on en voyait le reflet par l'éclat de son visage, dans le cas du croyant aujourd'hui, le reflet doit être visible dans la transformation spirituelle de la vie du croyant qui marche dans la sanctification et qui est rempli du Saint-Esprit.